Bonjour! Donc la génération Z serait moins hétéro que la génération d'avant. Selon une nouvelle étude, seulement la moitié de la génération Z est exclusivement attirée par le texte opposé. Un sondage réalisé par Stonewall, association caricative LGBTQ+, et Ipsos révèle des profondes différences générationnelles en matière d'attirance textuelle. En effet, la conclusion du rapport révèle que les jeunes sont plus susceptibles de s'identifier comme homosexuels et ne se reconnaissent pas dans les étiquettes traditionnelles d'orientation textuelle. La Grande-Bretagne, une nation arc-en-ciel. Selon le sondage, la proportion d'individus se revendiquant comme hétérotextuels décroît au fil des générations. Ainsi, 71% de la génération Z, 16-26 ans, se déclarent comme hétérotextuels contre 82% de la génération Y, 26-42 ans, 87% de la génération X, 43-55 ans, et 91% des baby boomers, 56 ans et plus. Alors dites-moi tout de suite dans les commentaires de quelle génération vous faites partie. Alors je sais que ceux qui regardent mes vidéos sont principalement de la génération Y, si on regarde les données. Donc là c'est les données de ma chaîne. Donc en premier, 39,5%, nous avons les 25-34 ans, ensuite les 35-44 ans, en troisième les 18-24 et en quatrième les 45-54 ans. Voilà, avec un tout petit peu de 55-64 et même un 0,1% de 65 et plus. Bon, et est-ce que vous vous reconnaissez, est-ce que vous vous retrouvez dans ces chiffres, par exemple les 16-26 ans, est-ce que vous avez l'impression vraiment que dans votre génération, il y a 30% de personnes qui se disent attirées par le texte opposé? Quand même 30%, c'est pas rien. Au-delà des étiquettes, l'étude portant sur 2000 personnes à travers le Royaume-Uni a également révélé que 53% de la génération Z se disent uniquement hétéros, 77% chez les baby boomers, tandis que 40% des 16-26 ans présenteraient un modèle d'attraction qui peut être décrit comme queer. Quoi ? 40% des 16-26 ans ? Ouais, personne dont l'orientation ou l'identité textuelle ne correspond pas au modèle dominant. 40% des 16-26 ans, non mais c'est incroyable. Ainsi, parmi les personnes interrogées, 10% des membres de la génération Z ont déclaré s'identifier comme bitextuels, 5% comme atextuels, 4% comme lesbiennes, 4% comme pantextuels et 2% comme homotextuels. Chez les baby boomers, seuls 2% s'identifient comme bitextuels ou pantextuels. Des chiffres qui s'expliquent par l'évolution des mentalités selon l'association Stonewall, pour qui l'augmentation du nombre de personnes s'identifiant comme autre chose qu'hétéro pourrait être le résultat d'une société moins hostile aux personnes LGBTQ+. Bah alors, je croyais que vous étiez pas du tout acceptés. Faudrait savoir, L'étude a également révélé qu'1% des personnes interrogées s'identifiaient comme trans, non-binaires ou genderqueer, genderfluid. Enfin, 28% de la génération Z se déclarent attirés par les deux textes, donc bi, contre 11% des baby boomers. Alors, qu'est-ce que c'est, machin truc? Des communautés, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'en étais où? Ici. Génération Z is gay. Oh really, ok. Seulement la moitié de la génération Z est exclusivement attirée par le texte opposé, d'après une info de Stonewall Ipsos Survey. Et ça ne me surprend pas, les LGBT sont plus communs que ce que pensent les gens. Bon, très bien, très bien. Alors, des communautés diverses et interconnectées, le rapport a également examiné le lien entre les personnes LGBTQ+, et le reste de la société. Résultat, une proportion importante de la population indique avoir des membres de sa famille et des amis proches gays ou lesbiennes, 39%, bi, 22%, ou trans, 9%. 9% quand même. Or, personnellement, dans ma famille, j'ai mon cousin qui est gay, il est marié avec son mari, quoi, du coup. Voilà, je crois que j'ai personne d'autre, non. J'ai pas de lesbienne à ma connaissance, et j'ai pas de trans ou quoi.
Par contre, quand... alors attention, anecdote, hein. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'avais... alors je fréquentais énormément le milieu gay, c'est-à-dire que, bon, à l'époque ça s'appelait pas LGBT, hein, ça s'appelait juste la communauté gay et lesbienne, hein, et parce qu'il y avait pas encore tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, les lesbiennes, on les appelait les goudous. Je sais pas si ça se dit encore goudou, mais à l'époque on disait les goudous, enfin bon. Et du coup, ouais, j'étais beaucoup dans cette communauté. Alors moi, je suis à 100% hétéro, hein, mais j'avais quasiment tous mes amis qui étaient gays ou lesbiennes ou quoi. Mais dans le lot, il y avait aussi des personnes, des filles hein, surtout, qui se disaient bi ou lesbiennes, mais seulement pour se sentir, on va dire, un peu plus inclus, on va dire, dans le groupe, alors qu'elles n'étaient pas du tout. C'est-à-dire que les filles disaient ouais je suis bi, je suis lesbienne, et là les filles ça m'intéresse, mais enfin elles sortaient qu'avec des hommes, hein. Elles n'avaient été toujours qu'avec des hommes, et encore maintenant elles ne sont qu'avec des hommes, et quand ça arrivait qu'une fille les approchait, elles fuyaient littéralement. Donc bon, il y en a pas mal quand même, et pourtant si à l'époque on leur avait demandé ça, si on avait fait un sondage, ouais tu te vois comment, machin, elles auraient dit bi ou lesbienne ou quoi, alors qu'en fait elles l'étaient pas. Mais voilà, c'était juste, je sais pas, pour se donner un genre, ou pour se sentir ouais, plus inclus dans la commu, ou j'en sais rien, mais après moi voilà, je suis hétéro, j'étais aussi à ce moment-là, hein, et j'étais complètement inclus dans la communauté. Je veux dire, j'ai pas été exclue ou rejetée parce que ouais non, t'es hétéro quoi. Ça marche pas comme ça. D'ailleurs, je m'entends particulièrement bien avec les hommes gays. Je sais pas si c'est cliché, mais disons que ouais, étant donné qu'ils ont pas de vue sur les filles, enfin je veux dire les vrais gays quoi, hein, les pas des bi ou quoi, les vrais gays comme ceux que je fréquentais, qui étaient en couple et tout avec des hommes, tout ça, mais je m'entendais extrêmement bien avec eux, c'était dingue. Toutefois, les données de ce rapport sont à compléter avec des données publiées par le ministère de l'Intérieur qui constatent une augmentation des crimes de haine homophobes et transphobes au Royaume-Uni. Ainsi, je pense qu'il faut peut-être faire le lien avec l'immigration, mais je suis pas sûre. Ainsi, selon le rapport, les infractions à motivation raciale constituaient la plus grande proportion globale, suivie de celles motivées par l'orientation textuelle, le handicap, la religion et l'identité transgenre. Bon. Eh bien, c'est un article très intéressant. Donc voilà, déjà dites-moi si vous y retrouvez, hein, comme je vous ai demandé ça tout à l'heure, si vous y retrouvez dans ces générations, de quelle génération vous appartenez, et est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a autant de gens hétéros ou bi ou autres, comme ils le disent. Eh bien, sur ce, tchou!